Et si une IA pouvait faire une pause, réfléchir, se corriger, avant même de donner une réponse? Ce n'est pas de la science-fiction, non, non. C'est le sujet d'une nouvelle recherche assez bluffante qui propose une architecture d'IA qui fait exactement ça, en s'inspirant de comment notre cerveau à nous fonctionne. Allez, on regarde ça de plus près. Alors pour vraiment piger cette avancée, il faut faire un petit détour par la psychologie, parce que tout part de notre propre cerveau. Figurez-vous que notre esprit fonctionne avec deux vitesses, deux systèmes bien distincts. C'est une idée qu'a rendu célèbre le prix Nobel Daniel Kahneman. D'un côté, on a le système 1. Lui, c'est notre pilote automatique. C'est ce qui nous fait reconnaître un visage en une fraction de seconde ou conduire sur une route qu'on connaît par cœur sans même y penser. C'est rapide, intuitif, quasi instantané. Et de l'autre, il y a le système 2. Ah, lui, c'est l'effort. C'est la concentration nécessaire pour résoudre un problème de maths un peu tordu ou pour apprendre à jouer d'un instrument. C'est lent, c'est délibéré, ça demande de la réflexion. Instinct contre analyse. Et vous allez voir, cette distinction, elle est absolument cruciale pour la suite. Bon, ok, psychologie, c'est bien beau. Mais le rapport avec l'IA dans tout ça, eh bien, il est énorme. Parce qu'il se trouve que les modèles qu'on utilise aujourd'hui, ils ont un vrai déséquilibre. En gros, les IA actuels, les fameux grands modèles de langage, ce sont des champions du monde du système 1, des maîtres absolus. Ils sont incroyablement forts pour reconnaître des motifs, pour compléter une phrase, parce qu'ils ont vu des milliards d'exemples. C'est comme un système 1 sous stéroïdes. Mais mettez-les face à un problème vraiment inédit, un truc qui demande de la logique, un raisonnement pas à pas, et là tout à coup, ça coince. Ils montrent leurs limites. Ce tableau y résume bien le problème. Les architectures qu'on utilise partout, comme les transformers, elles ont 3 gros points faibles. 1. Elles ne savent pas passer plus de temps sur un problème difficile. C'est tout ou rien. 2. Elles ont du mal à dire « là, je ne suis pas sûre de moi ». Et 3. Le plus important, elles sont incapables de vérifier leur propre travail. Et c'est justement sur ces 3 points que les EBT et les fameux transformers à base d'énergie viennent tout changer. Face à ce constat, les chercheurs ont décidé de prendre le problème complètement à l'envers. Au lieu de s'acharner à créer une IA qui génère la bonne réponse du premier coup, ils ont eu une autre idée, une idée bien plus puissante. Et si l'IA pouvait apprendre à se relire, à vérifier son propre travail avant de l'envoyer? Imaginez un modèle qui, au lieu de balancer une réponse directe, pourrait d'abord l'évaluer, se dire « non, ça sonne faux, je vais chercher mieux ». C'est ça la question fondamentale. Et tout repose sur ce principe, qui est tiré directement de l'article de recherche. C'est 1000 fois non, c'est exponentiellement plus facile de vérifier une solution que de la trouver de zéro. Pensez-y, c'est pareil pour nous, les humains. L'analogie du labyrinthe, elle est géniale pour ça. Trouver le bon chemin pour sortir d'un labyrinthe immense en partant de zéro, c'est super dur, ça peut prendre un temps fou. Par contre, si on donne un chemin déjà tracé et on demande est-ce que ça marche, eh bien c'est super simple. On suit la ligne du doigt et on voit tout de suite si ça mène à la sortie. Le principe des EBT, c'est exactement ça. On leur apprend la tâche facile, vérifier, pour qu'ils deviennent maîtres dans la tâche difficile, trouver la solution. Ok, alors, en pratique, comment ça se passe ? Comment un modèle fait pour vérifier et s'améliorer comme ça? Vous allez voir, le concept est d'une élégance assez folle. Alors voilà le processus. D'abord, le modèle part d'une réponse complètement aléatoire, du bruit, n'importe quoi. Ensuite, il évalue cette réponse et lui donne une note, un score d'énergie. C'est simple, si le score est haut, la réponse est mauvaise, si le score est bas, elle est bonne. Et c'est là que ça devient génial. Le modèle va ensuite modifier un tout petit peu sa réponse, juste assez pour faire baisser ce score. Et il répète ça, encore et encore. À chaque étape, il peaufine sa réponse pour s'approcher du meilleur score possible. L'image qui illustre ça parfaitement, c'est celle d'un paysage en 3D, avec des montagnes et des vallées. Imaginez que toutes les mauvaises réponses sont en haut, sur les sommets, et les meilleures réponses, elles, sont tout en bas, dans les creux des vallées. Le processus de pensée de l'EBT, c'est comme si on lâchait une bille n'importe où sur ce paysage. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rouler et descendre, jusqu'à trouver le point le plus bas possible, la vallée la plus profonde. Et voilà, on a notre réponse optimale, la vallée la plus profonde. Et le plus fort dans tout ça, c'est que cette approche est complètement universelle. Peu importe le problème, qu'il s'agisse de trouver le mot frisbee après le chien a attrapé ou de générer la prochaine image d'une vidéo de chien qui court, le principe ne change pas d'un iota. On part du chaos, du bruit, et on descend tranquillement la pente d'énergie jusqu'à trouver la solution la plus stable, la plus probable. Bon, la théorie, c'est une chose. C'est super joli sur le papier. Mais est-ce que ça marche en vrai? Est-ce que ça tient la route? Accrochez-vous, parce que les résultats sont, disons, stupéfiants. Premier point, et pas des moindres, l'efficacité.
Les EBTs apprennent tout simplement plus vite. Pour la même quantité de données ingurgitées, ils deviennent meilleurs que les autres modèles. On parle d'un taux de mise à l'échelle 35% plus élevé. C'est énorme. Concrètement, ça veut dire qu'ils extraient plus de savoir de chaque exemple. Et à une époque où les données de qualité deviennent une ressource rare et précieuse, c'est un avantage colossal. Mais c'est là, sur ce graphique, qu'on voit vraiment la magie de la pensée lente. Quand on les confronte à des problèmes hors distribution, c'est-à-dire des trucs vraiment nouveaux qu'ils n'ont jamais vus à l'entraînement, un transformer classique, il est bloqué. Il donne sa première idée et c'est tout. Il ne peut pas faire mieux. L'EBT, lui, c'est une autre histoire. On peut lui donner plus de temps, plus d'étapes de calcul, et sa réponse s'améliore. On voit ici jusqu'à 29% d'amélioration. Il peut littéralement prendre le temps de réfléchir au problème. Et visuellement, la différence est juste flagrante. Regardez ça. En haut, un UBT qui débruite une image. En 3 petites étapes, hop, on voit un bus apparaître. C'est net. En bas, un modèle de diffusion, un des meilleurs du marché, a besoin de, tenez-vous bien, 300 étapes pour arriver à un résultat similaire. Et en plus, c'est plus flou. Le calcul est vite fait. Ça fait 99% de passes de calcul en moins. Je répète, 99%. Ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est un changement d'échelle complet. L'EIT n'est pas seulement plus performant, il est radicalement plus efficace pour ce genre de tâches. Alors, ok, les chiffres sont dingues. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'on est en train d'assister à un véritable tournant pour l'IA? Si on résume les points clés, voilà ce qu'il faut retenir. Premièrement, les EBTs apprennent à penser lentement, tout seuls, sans qu'on ait besoin de leur tenir la main. Deuxièmement, ils se débrouillent bien mieux face à l'inconnu, ce qui est le saint graal de l'IA. Troisièmement, ils sont plus économes en données, un avantage crucial pour l'avenir. Et enfin, leur méthode marche pour tout. Le texte, les images, la vidéo, c'est universel. La question finale, c'est donc celle-là. Est-ce qu'on est à l'aube d'une IA qui ne se contente plus de prédire, de compléter des phrases, mais qui se met à vraiment raisonner? Cette nouvelle approche pourrait bien être le premier pas vers des machines qui ne répètent pas seulement ce qu'elles ont appris, mais qui construisent, qui élaborent des solutions. L'avenir le dira bien sûr. Mais une chose est sûre, une nouvelle porte vient de s'ouvrir.